En fait, c'est trop vrai. Le gars là, il est vraiment insupportable dans sa façon de parler. Vous savez, moi, dans la vraie vie, hein, j'écoute beaucoup les hommes. Oui, je les écoute souvent parler de leurs femmes, parler des femmes en général. Je les écoute et c'est ça qui me permet d'avoir de la réflexion et de venir en parler sur les réseaux. Moi, je viens parler de la société. Moi, je parle pas des trucs que j'imagine que je vois sur les réseaux sociaux. Moi, je parle de ce que je vois tous les jours. Donc le gars, au fait, pour lui, sa femme, c'est comme un vulgaire meuble. Si tu l'écoutes parler de sa femme, mais vraiment, ça fait mal au cœur. Et je me rappelle lorsque je m'étais mariée nouvellement, il disait à mon mari, ouais, il faut lui enchaîner au moins 4 ou 5 gosses comme ça, elle sera garée à la maison. Et puis il disait ça fièrement, quoi, comme si c'était normal. Et l'autre fois, il m'a vu, il a dit, ah, toi là, tu es encore toute mince, toute belle comme ça là. Hein, au bout de 2 enfants, ton mari fait pas bien le travail. Hein. Il n'a pas encore gaspillé le ventre là. Donc tu vois un peu ce qu'il est en train de... Comment est-ce qu'il parle. Et c'est pas le seul, c'est pas un cas isolé. Beaucoup de mecs parlent comme ça. Ils disent même que celle-là, il faut l'enceinte pour la calmer. Et il y a même une vidéo d'un gars qui disait faites-leur au moins 3 enfants, handicapez leur vie. Je pense que j'avais fait un collage là-dessus. C'est seulement dans mon compte, vous pouvez aller voir. Donc pour dire quoi, que il y a plein de mecs qui n'aiment pas leur femme. Ils n'aiment pas leur femme, ils se servent de leur femme tels des objets, tels des choses, des trucs. On dirait que ce sont des choses qui leur servent à quelque chose. Voilà, si je peux parler comme ça. Vous entendez souvent, ils disent, oui, elle est périmée. Oui, on parle de kilométrage. On parle, donc vous les écoutez parler des femmes comme si elles parlent, comme s'ils sont en train de parler de voitures, comme s'ils sont en train de parler de meubles, comme s'ils sont en train de parler de biens de consommation, comme s'ils sont en train de parler de nourriture. Déjà, quand tu écoutes un homme parler comme ça, sache déjà face à quel genre d'homme tu es. Et si tu es avec ce genre d'homme, c'est-à-dire que tu es déjà marié là-dedans, tu es déjà là-dedans, active le mot d'égoïsme. Active le mot d'égoïsme. Ce genre de mec ne connaissent pas le sacrifice. Donc tu vois, il est là. Pourtant, c'est une belle femme. Hein. Sa femme, c'est une belle femme. Si vous la voyez, c'est une belle femme. C'est parce que voilà, elle est cloîtrée dans les loupagnes et c'est lui qui l'interdit de porter les vêtements sexy. Il interdit de porter les jolis vêtements. Elle est là tout le temps dans les complets, deux pagnes. Entre-temps, ils sont à draguer des filles qui portent des collants et des courtes jupes. Voilà. J'ai même fait une vidéo tout à l'heure là sur le syndrome de la Vierge et de la paix. Ça c'est typique, c'est un exemple clair du syndrome de la Vierge et de la paix. Donc tu vois, c'est-à-dire, sa femme est entre guillemets la Vierge. Elle est là à la maison. Elle est là elle est là garée dans un coin là-bas. Elle ne sort presque pas. Si c'est pas pour aller faire le marché ou aller déposer les enfants à l'école et tout. Et c'est elle qui s'occupe quasiment de toute la maison et tout. Et lui, il est souvent dehors. Et souvent, il reproche à mon mari que le fait que moi aussi, des fois, je m'assois dehors avec mon mari, on rigole. Et il reproche souvent ça à mon mari que, voilà, ta femme, pourquoi elle reste pas dans la maison, pourquoi elle est tout le temps avec toi et tout. C'est mon mari qui lui dit, écoute, moi, j'aime passer du temps avec ma femme, c'est mon meilleur ami. Mais c'est pas tous les hommes qui considèrent leur femme comme leur meilleur ami, comme une personne avec qui ils peuvent échanger, avec qui ils peuvent parler, avec qui ils peuvent rigoler. Beaucoup de mecs veulent se marier juste pour avoir une gardienne de maison et une reproductrice, une dame de ménage, et voilà une femme avec qui il pourra mougout tous les jours sans pourtant payer quoi que ce soit. Ça, c'est un exemple typique de la Vierge et de la paix. Donc, quand tu vois, par exemple, la fille dont il disait qu'il était déçu, la fille pour qui il a beaucoup dépensé, ça, c'est une paix. Elle a pris son argent, hein. Elle a pris son argent. Je suis sûr qu'à l'heure, elle est en train de faire chaler encore un autre homme marié là-bas. Voilà. Donc, quand tu regardes bien, cette femme qui est dans sa maison, elle a les honneurs d'une bonne femme, non? Elle a les honneurs quand on la voit, c'est une femme mariée, respectable de la société. Mais son mari l'a garée dans un coin là-bas. Hein. Et son mari parle d'elle comme si il parlait d'une chose. Alors que la fille qu'on insulte, qu'on dit qu'elle est naze, qu'elle est comme ci, qu'elle est comme ça, mais cette fille-là, la voilà en train de gagner beaucoup d'argent. La voilà en train de voyager. La voilà en train de payer mèche, payer tout aussi. C'est cette fille-là qui peut s'asseoir, qui dit, moi, dans ma jeunesse, en tout cas, j'ai vécu. Oui, c'est cette fille-là. Et si elle est intelligente, qu'elle investit cet argent, elle va peut-être mourir dans un joli palace, avec une belle voiture.
Et cette femme qui est considérée comme bonne femme va être calée là-bas, dans la maison là-bas, en train de cuisiner, s'occuper du monsieur et tout, supporter ses infidélités, supporter la belle famille, la pression sociale et tout. Hein? Tout ça là, il doit supporter au nom d'un prétendu honneur. Donc, vraiment, mesdames, c'est triste à dire, mais beaucoup d'entre nous ne sont pas aimés par leur mari. Et les hommes aiment ce que vous êtes, ce que vous faites pour eux, mais ne vous aiment pas sincèrement comme un être humain est censé aimer un autre être humain. C'est vraiment triste. C'est triste à dire. Donc, en tout cas, préparez-vous. C'est vraiment triste.